J'ai accepté de témoigner parce que j'ai envie d'aider. Des statistiques montrent que beaucoup de gens meurent au travail encore aujourd'hui. Et ça, personne n'en parle. Alors oui, j'ai fait un burn-out. Je vois tellement de monde autour de moi qui souffrent dans leur vie professionnelle. Alors je ne suis pas une experte en psychopathologie du travail, mais j'ai choisi d'écrire ce roman parce que j'avais envie de partager mon histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de beaucoup de monde. Elle traite du sujet du positionnement individuel face à un système toxique. Et personne n'est à l'abri. J'ai eu envie de vous donner les clés qui m'ont permis de m'en sortir. Parce qu'on s'en relève tellement grandi. Alors j'ai remarqué, en échangeant avec toutes les personnes qui avaient pu traverser cette épreuve, qu'on avait tous un point commun. Une sorte de fierté d'appartenir à une entreprise qui vous pousse à vous surinvestir sans limite. Et ça, sans même vous en rendre compte. Moi, j'ai rien vu venir. J'avais coché toutes les cases d'une vie parfaite, comme la société le demandait. Et pourtant, un matin, je me suis réveillée dans une clinique psychiatrique. J'ai subi 15 mois de harcèlement moral. Le harcèlement, c'était son mode de management. J'ai passé 15 mois à subir des atteintes dégradantes, des comportements humiliants, et sans jamais aucune reconnaissance à mon travail. Alors j'ai fini par sombrer. C'est ma foi qui m'a aidée. J'ai beaucoup prié, j'ai médité, et puis 3 solutions se sont présentées à moi. Soit je subissais, soit je fuyais, soit je me battais. Alors au début, j'ai subi. Je me suis sans cesse remise en question parce que je ne pensais pas être en face de quelqu'un de toxique. Et puis un jour, j'ai compris et là, je me suis dit, il ne te reste plus que 2 choix. Soit tu fuis, soit tu te bats. Mais fuir dans une société où le démissionnaire n'a aucun droit, c'était un peu comme me punir. Et me punir, après avoir traversé toutes ces épreuves, je trouvais ça vraiment injuste. Alors j'ai décidé de me battre et de faire de cette souffrance le moteur de mon combat. Au début, j'ai tout essayé pour l'oublier. J'ai même pris des médicaments. Ça n'a rien fait. Parce que quand vous êtes blessé, au plus profond de votre intégrité, cette souffrance, elle reste ancrée. Elle ne demande qu'une chose, c'est que vous la preniez dans les bras. Alors, je l'ai regardée en face, je l'ai accueillie. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle s'adoucisse. Et l'écriture m'a beaucoup aidée. C'est ça que j'avais envie de partager dans mon roman. Alors, si j'avais 5 conseils à donner à ceux qui souffrent aujourd'hui, ça serait d'abord, ne restez pas seul. Trouvez le courage de vous faire aider par des spécialistes. Et puis ensuite, demandez beaucoup d'écoute, d'empathie, de patience à votre entourage. La 3e chose, ça serait prenez soin de vous. C'est essentiel. Essentiel que vous puissiez vous reconnecter avec les choses qui vous sont agréables, qui vous font du bien. Après, c'est très important que vous ne culpabilisiez pas. Vos valeurs, vos capacités, elles ne vous ont jamais quitté. Elles sont toujours là. Et la dernière chose, c'est de sortir de votre état de victime. C'est à vous de choisir un retour ou une sortie de l'entreprise qui vous le convient le mieux. Mais il faut agir, sortir de cet état de victime. Alors si ça peut vous aider, si vous en avez besoin, j'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle j'explique les différentes étapes du burn-out. Prenez soin de vous.